8 astuces excellentes pour survivre en mer. La plupart d'entre nous adorons aller dans des stations balnéaires au moins une fois par an. Cependant, tu ne dois pas oublier que la mer peut être imprévisible. Sais-tu comment nager et agir en haute mer? Voici plusieurs règles qui pourraient un jour te sauver la vie. L'astuce la plus importante est la première, étant donné qu'elle marche à merveille dans n'importe quelle situation désespérée. Numéro 8. Reste calme. Ce n'est pas surprenant que les personnes qui se retrouvent en haute mer aient peur pour leur vie. Cependant, paniquer ne t'aidera pas. Cela peut altérer ton jugement et te faire perdre ton rythme respiratoire. Par conséquent, la première chose que tu dois faire, c'est de rester calme. Numéro 7. Choisis le bon type de nage. Dans cette situation, tôt ou tard, tu devras bouger dans l'eau. Le type de nage que tu choisis détermine combien de temps tes forces dureront. Rappelle-toi de ces deux règles. En eau calme, il vaut mieux nager sur le dos. Dans ce cas, tu auras la possibilité de te détendre autant que possible et de respirer correctement. Si la mer est agitée, il vaut mieux nager sur le ventre. Essaie par exemple la brasse. Prends une respiration, puis baisse ta tête dans l'eau et exhale. Si tu ne gardes pas tout le temps la tête au-dessus de la surface de l'eau, tu économiseras de l'énergie. Numéro 6. Trouve quelque chose qui flotte. Si tu es en haute mer à cause d'un naufrage ou de l'atterrissage d'un avion dans l'eau, il doit y avoir beaucoup de choses autour de toi qui t'aideront à flotter. Ce serait encore mieux si tu trouvais une barque ou un canot de sauvetage dont les bateaux sont équipés. Numéro 5. Prends soin de tes vêtements. Rappelle-toi que la lumière du soleil peut être extrêmement dangereuse. Par conséquent, n'enlève pas tes vêtements. Ils te protégeront du soleil. Si tu es à moitié nu, essaie de trouver quelque chose qui puisse te protéger des rayons du soleil. Idéalement, construis une tente qui créera de l'ombre. Numéro 4. Décide de ce que tu mangeras. Si tu as une ration alimentaire d'urgence dans le canot de sauvetage, c'est une bonne chose. Cependant, tu ne seras pas obligatoirement affamé si tu n'en as pas. Si tu as des rations, divise-les en petites portions quotidiennes. Cela permettra de les faire durer plus longtemps et ainsi, tu n'auras pas de problème de digestion. Si tu n'as pas de ration, tu peux fabriquer une canne à pêche avec un lacet et une canne, comme hameçon, et essayer de pêcher. Si tu ne possèdes pas ces objets, essaie d'attraper des algues. Des petits poissons peuvent se cacher à l'intérieur. Essaie de pêcher même si tu as des réserves de nourriture. Après tout, le poisson contient aussi des liquides qui te seront nécessaires. Ne mange jamais des aliments avariés, peu importe à quel point tu as faim. Numéro 3. Hydrate-toi. L'eau est beaucoup plus importante que la nourriture. Après tout, tu ne bouges pas et tu dépenses peu d'énergie. Cependant, tu dois constamment consommer des liquides, mais ne bois jamais l'eau de mer. Voici quelques façons simples d'obtenir de l'eau potable. Condensation. Tu auras besoin d'une boîte, de 2 récipients, de matériel imperméable et de poids. Prends un récipient et verse de l'eau de mer à l'intérieur. Place l'autre récipient dans une boîte à côté. Place du matériel imperméable comme du polyéthylène par-dessus. Mets un poids au-dessus du récipient vide. Le récipient se remplira rapidement avec de l'eau douce. Eau de pluie. Essaie de t'assurer de toujours avoir quelques récipients vides afin de pouvoir récolter de l'eau de pluie. Ne t'inquiète pas, selon les études, boire de l'eau de pluie non traitée ne présente aucun risque pour ta santé. Numéro 2. Mets toutes les chances de ton côté pour être sauvé. Ce n'est pas étonnant que dans ce genre de situation, tu veuilles marcher sur la terre ferme dès que possible. Cependant, tu devrais attentivement prendre en considération toutes les mesures de sauvetage dont tu disposes. Rappelle-toi de certaines règles. Si tu n'as aucune idée de l'endroit où tu es, ne rame pas. Fais confiance au courant. Tu auras plus de chances d'être emporté vers la terre. Ne te précipite pas dans l'eau si tu vois un bateau au loin. N'essaie pas de le rattraper, c'est presque impossible. Il vaut mieux envoyer des signes avec un miroir ou avec un morceau de boîte de conserve. N'essaie pas de faire un signe avec du feu afin de ne pas mettre en danger ton abri temporaire. Si tu as eu assez de chance pour trouver des fusées, n'envoie pas les fusées n'importe où et n'importe quand. Attends qu'un bateau apparaisse au loin.
Si tu as trouvé de la fluorescéine, dissous-la dans l'eau quand tu vois un avion ou un bateau. Cela forme un point lumineux autour de toi qui peut être facilement vu depuis les airs ou de loin. Numéro 1. Ne perds pas espoir. Le désespoir est ton pire ennemi. Ne perds pas espoir d'être sauvé. Il existe beaucoup d'histoires de personnes qui ont été retrouvées en pleine mer plusieurs mois après leur disparition. Par exemple, Poon Lim, 25 ans, qui travaillait sur un navire marchand britannique, a survécu 133 jours en pleine mer. Après le naufrage, il a trouvé un canot de sauvetage avec de l'eau fraîche, des cookies, des fusées et une lampe de poche. Tous les jours, Lim a uniquement mangé 2 cookies et a bu 3 gorgées d'eau. Afin d'éviter une atrophie musculaire, il nageait même autour du canot 2 fois par jour. Comme tu peux le voir, les capacités humaines sont infinies. La chose la plus importante est de rester calme et d'espérer pour le meilleur. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de t'abonner afin de faire partie de la communauté Sympa.